On en a gros! Allez, zou. Zou. On la dérange en plein dessert et tout. Oh là là. Zouk Machine. On est vraiment pas des gens. J'espère qu'elle a le montant de la valise. Dans un Ericadi. La régie compose le numéro. Allô. Allô, allô. Comment ça va, François? Bonsoir. Bonsoir. Ça va... Bonsoir, ça va très bien, merci. Bon, alors vous êtes dans votre voiture. J'ai un peu expliqué vite fait que vous êtes dans le froid et qu'il va pas falloir vous retenir très longtemps non plus. Sinon, la qualité du doublage va être un peu altérée dans les jours qui viennent. De la Ça, la voix post-synchronisation. va se mettre à trembler et tout, ça va pas le faire. Donc, est-ce qu'il faut encore vous présenter? Je pense que rien que le fait de vous entendre, ça réveille énormément de souvenirs. Angelina Jolie, Lara Croft, Desperate Housewives, Sandra Bullock, enfin voilà. Votre carrière de doublage, c'est juste énorme. C'est quoi dans votre vie professionnelle? C'est quel rapport pour rien que le doublage? La post-synchronisation. Oh, c'est ça. Le doublage prend une place importante. Et j'ai la chance de doubler, comme vous disiez à l'instant, des comédiennes qui sont formidables dans des rôles très très chouettes à faire. Donc oui, ça prend une belle place au niveau du temps et une superbe place émotionnelle. Oui, parce que c'est vrai que rien que le fait de savoir qu'on allait pouvoir vous parler ce soir, en allumant la télé, je vous ai entendu je sais pas combien de fois en un mois. C'est... Et même avant, dans X-Files, que je regarde plus depuis un moment, vous jouiez la sœur de Scully, vous avez joué la mère de Riley dans le dernier Pixar, donc voilà, on vous entend partout. Oui, oui. Vous êtes la voix, l'unique, la vraie de Lara Croft. Je pense que là, on peut tous être On est tous d'accord. Oui. Il y en a pas Ce d'autres. qui est étonnant, c'est que même en anglais, en fait, Lara Croft a eu plus de voix qu'en français. C'est vrai? Ah, ça, je ne savais pas. Oui, dans tous les Tomb Raider, les 5 premiers, à chaque fois, c'était une comédienne différente. Et en France, on n'avait que vous. Et j'en Ouais. étais ravi. Comment ça- J'ai envie de poser... Comment ça s'est décidé ce doublage de Tomb Raider? J'ai éliminé le côté doublage assez vite, puisqu'en fin de compte, c'est ce qu'on connaît le plus de vous. Mais je veux dire, à l'époque, c'était rare pour le jeu vidéo. En plus, le jeu vidéo n'était pas très bien vu. Celui-ci était encore pire, parce qu'il était vu un peu comme sexiste. Est-ce que vous avez hésité à le faire? Comment ça s'est décidé tout ça? Non, pas du tout. J'ai pas hésité une seule seconde. De mémoire, hein. Je crois avoir fait des essais de mémoire. Et non, j'ai pas hésité. J'ai trouvé ça très chouette à faire, au contraire. Et on a tous été, je crois, au studio, tout le monde, on a tous été surpris de l'impact que Tomb Raider a eu sur les joueurs. Surtout que c'était une époque où, c'était une époque où le doublage de jeux vidéo, c'était assez nouveau quand même. Oui, sans doute ça, je peux pas dire, je me souviens plus à l'époque, là, ça remonte à quelques mois. Bah, 20 ans presque. Mais non, mardi dernier. Pardon? Ça remonte à 20 ans presque, hein, Tomb Raider 1. 80. Non, mais le temps, il y a une relativité, il faut voilà, tout Oui, est voilà. très relatif avec le temps. Non, C'est non. pas grave, hein, j'ai refini Tomb Raider 2 la semaine dernière, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est intemporel. Bah oui, c'est intemporel. Moi, j'ai envie de poser une question, parce qu'on a parlé de vos nombreux rôles, et j'ai envie de vous poser une question que j'avais posée aussi à Éric Legrand, mais c'est à force de faire tant de personnages, est-ce que vous en emmenez à la maison, ou est-ce que vous coupez complètement une fois que c'est terminé? Pardon, j'ai pas très bien compris. Est-ce que quoi? Pardon? Est-ce que, en fait, vous avez doublé énormément de personnages, et est-ce que, une fois que c'est terminé, vous emportez les personnages avec vous, ou est-ce que vous les laissez dans le studio? Oh, ça dépend des personnages. Ça dépend des personnages. Voilà ce que je vais répondre. La plupart, oui. Oh, Lara Croft, elle laisse un petit parfum quand même. Parfum d'aventure. Pardon? Un parfum d'aventure. Oui, tout à fait, de liberté, de puissance aussi, on peut dire. Voilà. Ah oui, la puissance, ça c'est clair. De parce ruse que quand, et de ruse. Quand, Oui, de vous ruse, quand vous avez refait du doublage pour Tomb Raider, c'était il y a 1 an ou 2, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, mais les gens vous réclamaient dans ce rôle. Et puis, moi je suis tombé sur des commentaires. Je veux dire, on n'arrive pas à faire la voix d'Angelina Jolie et de Lara Croft pour rien. Est-ce que vous êtes consciente
du pouvoir de votre voix dans le côté, on va dire, ultra sexy. Non, Bah, je n'en ai pas conscience. Par contre, je l'ai entendu par plein de gens. Mais non, je n'ai pas conscience, hein, non du tout. ok. Surtout dans le sens où j'en ai pas conscience, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que je ne le cherche pas et je m'en rends pas. Le personnage de Lara Croft, si vous parlez de Lara Croft, il est déjà très très sexy, très sensuel, très tout ça, très très dynamique, très. Donc voilà, il faut aussi se laisser porter par. Vous savez, c'est une question de se mettre à disposition d'eux. Se mettre à disposition d'une image comme Lara Croft, qui n'est pas qu'une image, du coup, qui sort d'une image, ou de doubler une comédienne, c'est toujours la même histoire, faut s'oublier soi et j'ai la voix que j'ai, ok. Maintenant, le truc c'est se mettre à disposition ou d'un personnage comme Lara Croft ou d'une comédienne qui est à l'écran et avec laquelle il faut trouver une harmonie entre l'image, l'émotion et la voix. Voilà, donc je réfléchis pas en fait à savoir si j'ai une voix comme ci, comme ça. Voilà. Et ça vous réussit, parce que franchement, voilà, quand on vous entend partout, on se dit que c'est pas pour rien. Par contre, vous faites pas que ça. Voilà. Donc, côté doublage, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, puisque dans le sens où on sait déjà presque tout par Internet, vous avez déjà été invité dans de nombreuses émissions. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est votre carrière au théâtre, votre carrière d'auteur aussi, parce que vous avez écrit des pièces. Alors, comment ça se passe tout ça? Parce que ça ne doit pas être évident de jongler avec tout ça dans l'emploi du temps. Je sais que vous jouez parfois au théâtre en ce moment même. Oui, mais c'est très bien, au contraire, moi j'adore. C'est des univers totalement différents et qui apprennent plein de choses. Moi j'adore apprendre. Donc c'est pas du tout comment dire, tout ça se complète. Hein. Et ce sont pas du tout les mêmes émotions. Absolument pas. Donc j'aime beaucoup. Et il y a quelque chose que vous préférez en particulier? Ou c'est tout vraiment au même niveau? Alors, il y a... Non, c'est comment dire. J'adore le présent, au moment où je fais les choses, ça m'éclate, voilà. Maintenant, il est vrai que il n'y a rien qui remplace le rapport avec le public. Et il n'y a rien. C'est vrai d'être sur scène et de ressentir le public et de raconter. J'adore raconter des histoires. Le théâtre, il est fait aussi pour ça, beaucoup pour ça. Et de faire un partage d'histoires, d'émotions avec le public. On est tous ensemble, c'est formidable. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le travail d'équipe, j'adore. Et le travail, le théâtre, bien sûr. Spectacle vivant, bien sûr. Nemo, tu voulais? Ouais. Vas-y. Oui, on avait une question sur le chat qui était plus intéressante que la mienne, du coup. Pardon, j'ai pas compris. Non, on avait une question sur le chat auditeur qui nous demandait est-ce que vous connaissiez personnellement les actrices que vous doubliez? Alors, j'ai loupé Angelina Jolie, je répétais au théâtre et elle faisait de mémoire une avant-première au Rex de l'échange de Clint Eastwood et on s'est loupé. J'aurais beaucoup aimé, donc non, je n'ai jamais rencontré ni Angelina Jolie, ni Sandra Bullock, que j'aimerais beaucoup rencontrer. J'avoue. Et Lara Croft, elle est jamais. Ni Lara Croft. Lara Croft. Oh, Lara Croft, on est parti boire des cafés ensemble plusieurs fois, oui, bien sûr. Est-ce qu'on vous reconnaît justement dans la rue, parfois quand on vous entend comme ça, ou dans les bars? Ok. Ouais, il y a des fois c'est très rigolo. Moi je sais très bien quand parfois les gens s'arrêtent de parler, me regardent bizarrement, me disent mais je la connais, mais je sais pas d'où, mais je la connais. Donc j'attends que ça vienne. Et parfois il y a des situations qui sont assez rigolotes. Où une fois j'étais arrivée dans un magasin comme ça. Et je demandais un conseil à une jeune femme qui était là et qui ne me répondait pas. Alors je repose ma question et elle me répondait toujours pas, elle me regardait avec des grands yeux et d'un coup elle m'a dit vous faites Angelina Jolie, Sandra Bullock et vous faites Patricia Arquette dans Medium. Et là j'ai fait waouh. Mal. Voilà, donc il y a des moments qui sont très rigolos et par contre ce qui est formidable, ce que je trouve très joli et ça on s'en rend pas compte quand on travaille, c'est après mais l'impact effectivement que la voix peut avoir, ayant fait Desperate Housewives pendant quand même pas mal de temps, c'est qu'en fait ça fait tout de suite sympa, les gens sont en sympathie tout de suite.
Ouais. Et dès qu'ils reconnaissent, ils disent, oh mais cette voix je connais, donc voilà, tout de suite il y a des sourires. Et voilà, on se connaît, sans se connaître, mais on se connaît quand même. Donc Oui. c'est très joli, c'est très Mais joli c'est à vrai vivre. que c'est vrai qu'on a votre voix dans notre salon régulièrement en fait au final. Donc c'est comme si, enfin, vous avoir en vrai, ça fait un peu comme si quelque chose d'irréel devient réel d'un coup en fait. Oui, je comprends. C'est quelque chose d'assez intéressant. C'est de l'IRL à Mais je l'ai l'IRL, en fait. vécu, oui, pardon. Non, j'ai dit c'est de l'IRL à l'IRL, mais c'est un jeu de mots. Mm. Mais je l'ai, mais je l'ai vécu ça aussi, un des premiers plateaux de doublage auquel j'ai assisté. Je suis rentrée dans le studio et j'ai entendu une voix et j'avais envie, je connaissais pas cette femme, et c'était la voix de la mère de ma sorcière bien-aimée. Ah. Et ça, c'était un truc terrible dans la mémoire. Et donc effectivement, quand elle est sortie de l'ombre, mais voilà, je la connaissais pas, moi, cette femme-là, mais j'ai eu envie de la prendre dans mes bras, de lui dire je vous aime, parce qu'elle correspondait à plein de choses. C'est vrai que la voix a un impact énorme et qu'il y a des personnages qui nous marquent à tous, plus que d'autres, pour différentes raisons. Et quand on voit les personnes qui sont autour de la voix, et ben on a envie de les serrer fort ou de leur faire des sourires, et voilà quoi. Mais je l'ai vécu aussi. Est-ce qu'il y a des rôles que vous avez refusés? Et en doublage Oui, en doublage par exemple, oui. En doublage, il y en a un, je ne me souviens même pas du film. C'est-à-dire qu'on m'a un jour fait venir dans un énorme studio, dans un super plateau, sur un super plateau, pour faire une bande-annonce d'un film cinéma. Et quand j'ai vu la bande-annonce, moi j'aime pas du tout, ça m'intéresse pas en fait, les films de violence psychologique, et gore en même temps. Il y avait les deux dans le film, dans la bande-annonce en tout cas. Et j'ai dit, ok, je suis là, vous m'avez demandé de venir pour faire la bande-annonce, je vais faire la bande-annonce, je vais pas vous planter. Mais par contre, prenez quelqu'un d'autre, je veux pas le faire. Je veux pas rentrer dans ces énergies-là. Voilà, ça m'est arrivé une fois. Ok. D'accord. Donc il y a Moi, une j'ai- bande-annonce d'un film avec une voix qui n'est pas dans le film. Qui n'est pas la même dans le film. Voilà. Ronan, Pardon? Ouais, je me posais la question, est-ce que le fait d'avoir fait du doublage de personnes aussi célèbres et connues vous a pas fermé des portes pour des rôles de cinéma? C'est-à-dire qu'en se disant non, on va reconnaître sa voix, ça ira pas. Est-ce qu'on Non, vous je a crois déjà pas. sorti ça? Non, non, ça va? Non, jamais. Non, je pense qu'il y a. De toute façon, ce sont. Non. J'ai jamais entendu ça du tout. D'accord. Le cinéma, je rêverais d'en faire, mais c'est très compliqué parce que d'abord, c'est pas les mêmes réseaux et les réalisateurs se déplacent très rarement au théâtre. Donc voilà, c'est vraiment des univers. C'est bien dommage, mais des univers bien un peu séparés quand même. Voilà. D'accord. Il y en a quelques-uns qui viennent dans les salles de théâtre, comme Patrice Lecomte, par Ouais. exemple. Parce qu'il vient un Mais truc là aussi. voilà. Et c'est super, c'est formidable, mais il n'y en a pas tant que ça. ok. Bah, du coup, on peut enchaîner sur le théâtre. Vous avez écrit Rodin tout le temps que dure le jour et l'hôtel des Roches Noires, moi c'est ce que j'ai trouvé. Vous jouez dans Jeanne et Marguerite, la colère de Don Juan, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Alors, j'espère que Wikipédia est à jour. Oui, en ce moment, vous jouez dans quelle pièce? En ce moment, je suis en tournée, je continue d'être en tournée avec Jeanne et Marguerite, qui est un seul en scène. Je suis toute seule sur le plateau. Et en fait, on a joué plus de 150 fois déjà. Et on continue encore la tournée parce que ça marche du feu de Dieu. Et voilà, donc on doit aller, on a une tournée qui continue au mois de janvier, qui continue jusqu'en 2017. D'ailleurs, j'en profite pour dire, si vous voulez que je vous donne les dates et les lieux, mais ça, j'ai pas trop en tête, mais je pourrais vous donner ça si des gens sont intéressés pour venir voir, parce que c'est une magnifique histoire vraie. Donc c'est deux histoires d'amour à 100 ans d'écart et c'est très très joli, et on est d'ailleurs les 3, 4, 5, ça je sais, à Bayonne à la Luna Negra. Voilà, 3, 4, 5 mars à la Luna Negra à Bayonne pour Jeanne et Marguerite. Donc ceux qui veulent peuvent venir. Et sinon je vous donnerai, il y en a qui sont plus près de Paris. Ouais. Voilà ce que je fais. Sinon je viens de finir d'écrire une pièce de théâtre que j'aimerais pouvoir créer. Je ne fais pas la mise en scène, mais que j'aimerais, je joue dedans et qui sera sans doute créé au Festival d'Avignon là cet été. D'accord. Ok. Voilà. Toujours en train de courir, parce que c'est vrai que vous avez un emploi du temps
C'est très difficile en même temps, je veux bien comprendre, hein, mais cela dit, pour vous avoir, c'est vrai que ça n'a pas été très compliqué. Il faut quand même avouer les choses, vous êtes hyper accessible. Et même auprès des fans, hein, il y a beaucoup de vidéos sur le net où vous donnez des messages pour vos fans. Ils comptent beaucoup pour vous. Enfin, évidemment, vous n'allez pas me dire non, mais je veux dire, vous vous sentez proche de ces gens-là ou... Oui, bien sûr, mais bien sûr. Moi, écoutez, comment dire, la plupart du temps, quand là vous m'avez demandé, j'ai dit oui tout de suite. Quand on me demande d'aller à gauche ou à droite, je dis oui, avec plaisir. C'est simple. Hein. Et puis comment dire, c'est toujours sympathique de rencontrer les gens. J'aime beaucoup rencontrer les gens. Quand je joue au théâtre, j'avais Marguerite par exemple, ou les autres, ou le Tel de Rochefort, j'étais toujours dehors après pour parler avec les gens, pour voir ce qu'ils ont aimé, non aimé, se rencontrer. Je trouve que c'est... Et par rapport aussi à tout ce qu'on vit là, c'est bien de partager, de se sourire et d'être simple, juste simple. Oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est un beau message. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans l'équipe. Disons qu'après un message pareil, c'est difficile. Voilà. Ouais, moi je me souviens juste. En fait, j'ai remarqué qu'à chaque. Enfin, c'est pas une critique, hein, mais à chaque fois, les personnages que vous faites ont toujours le même timbre très très apaisé et ça rend les personnages très apaisants. Par rapport Enfin, vous entendez la version originale ou et vous vous adaptez ou c'est juste que votre timbre naturel prend le dessus et à chaque fois ça donne ça? Alors, Enfin, non. je pense précisément Non. au personnage dans Blue Bloods, la procureure. Ah, dans Blue Blood, voilà, Oui. elle parle... ça dépend, il y a des moments où elle est terriblement Oui, il y a des moments où épouvantable. des moments où elle s'énerve, hein, bien sûr. Mais... Ah oui, des moments où elle s'énerve, je m'énerve avec elle. Moi, j'aime bien m'énerver, hein, j'aime bien piquer ma crise hein, aussi. Mais non, si vous voulez, c'est toujours pareil. Mais si vous l'écoutez bien, alors vous n'avez peut-être pas bien écouté, hein, mais écoutez Maléfique, elle n'est pas si douce que ça. Hein. C'est vrai. C'est vrai que Maléfique, c'est quelque chose. Voilà, donc non, moi j'adore, au contraire, j'adore partir de moi, ou m'oublier moi, je m'en fous de moi quand je fais du doublage. C'est justement aller vers l'image, aller vers ce que la comédienne à l'écran propose, aller dans ses émotions, c'est beaucoup plus intéressant. Moi les miennes je les connais et c'est pas de moi dont on parle. C'est vraiment, il faut trouver une harmonie, une adéquation entre deux comédiennes. Et puis il y a un ingé son qui est top parce que le travail d'équipe en doublage est aussi terriblement important. C'est pas une voix qui double, comment dire, il y a un directeur de plateau, il y a des gens qui écrivent, il y a des ingé sons qui sont formidables. Donc là je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont top et en fait ils font de nous ce qu'ils veulent. Aussi. C'est vrai. Donc voilà, ça m'intéresse. C'est comme Ce qui m'intéresse, oui. C'est comme un tournage en fait au final. Il y a des directeurs de plateau, on donne des directives. Enfin, Il y a une équipe, voilà. c'est comme du théâtre, c'est une équipe de personnes qui travaillent derrière un doublage, derrière un acteur, quel qu'il soit. Il y a une équipe, mais il y a beaucoup de gens dans l'ombre. D'où on est, même si on est dans le doublage et qu'on est dans l'ombre du studio et que c'est pas nous qu'on voit à l'image, mais on est quand même très devant, quoi. Et est-ce que l'importance qu'apportent les studios au doublage de cinéma et au doublage de série est différent? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a moins de moyens dans les séries ou pas? Moi, d'abord, ça dépend des séries. Je pense que Game of Thrones, je pense qu'il y a une vigilance et une attention énorme et le doublage est formidable. Ouais. Y a plein. Après, ça dépend vraiment. Il y a des films qui demandent beaucoup de travail. Parfois, sur les films cinéma, il y a des superviseurs qui sont sur le plateau. Donc voilà, c'est un autre. On prend sans doute, bien sûr, plus de temps que sur une série. Bien sûr. J'ai une question qui vient d'une auditrice qui demande s'il y a de la place pour l'improvisation. Au théâtre, vous avez un peu cette place, mais dans le domaine du doublage, est-ce que ça arrive pas? L'improvisation, elle est dans le jeu. Voilà. Maintenant, l'improvisation, non, on est tenu de respecter une technique. Il y a une technique dans le doublage pour être en accord avec les mouvements des lèvres des comédiens. Donc il y a un peu une technique très précise que nous devons tous respecter pour pouvoir être synchrone.
Donc l'improvisation, elle est très limitée, elle est totalement ouverte au niveau du jeu, mais en étant toujours en accord avec ce que la comédienne ou le comédien à l'écran a proposé. Donc voilà, oui, c'est plus limité qu'au théâtre, bien sûr. Par rapport à tous ces paramètres, c'est plus limité. Mais il y a quand même de la création. Oui, bah oui, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous reconnaît et qu'on vous adore, quelque part. Parce que si c'était froid comme un robot, ça serait un peu triste. Ah bon? Est-ce que vous n'avez pas trop froid dans votre voiture? Moi, c'est la question que je me pose depuis 5 Non, ça minutes. va. Non, ça va. Bon, ça va. On vous dérange en plein repas. De toute façon, je pense qu'on va pouvoir vous libérer assez vite, parce qu'on a posé quasiment toutes les questions qu'on voulait. Après, on pourrait rester des heures à vous entendre, en fait, parce qu'on ne peut pas s'en lasser. Et nous, c'est notre problème, c'est quand on invite des gens, ils sont toujours en voiture, et on reste des heures avec. Et juste, on a un petit timide qui ose pas poser sa question, en fait, là. Ah, qui ça? Damien. Ah, Damien. Ah, Damien, mais vas-y, pose ta question, Damien. Damien. Il ose pas, Damien. Bon, ben on va la Ah oui, poser. il est Ah, timide. vas-y. Ouh là là. Je sais pas trop, en fait, j'ai regardé un document, enfin une fiction documentaire, plus une fiction, cet après-midi qui s'appelle Being Homer Simpson, avec Philippe Pétieux. Oui. Et la question que je me posais, c'est si vous devez doubler, enfin si vous avez qu'une seule voix, et que ça devait être celle d'un personnage, quel personnage serez-vous? J'ai pas compris, pardon. J'ai pas compris. Si quoi? C'est- Excuse-moi, pardon. Si, C'est si- pas grave, si vous c'est pas étiez, grave. si vous étiez bloqué avec une seule voix d'un personnage que vous faites, lequel ce serait? Si vous pouviez choisir. Oh mais c'est impossible de répondre. Il n'y a pas un personnage que je... parce que ça veut dire quoi? C'est une comédienne que je double? C'est Bah, impossible de c'est une répondre. tassiture de voix en fait. Bah, c'est dans le, je sais pas si vous avez vu le court métrage, c'est Philippe Pétieux qui est bloqué avec la voix d'Homer Simpson tout le temps et du coup ça lui pose plein Non, de j'ai pas problèmes. vu. Il est très, très Mais Non, j'ai voilà. pas vu, mais ça doit être formidable. Ça doit Ouais, être c'est très formidable. drôle. Et ça lui pose Ouais. plein de problèmes dans la vie et parce qu'il peut pas être crédible à la banque, etc. Et donc, bah, pour vous, enfin, si vous deviez conserver une voix, enfin une tassiture de voix que vous avez, que vous forcez un petit peu, laquelle ce serait, vous préféreriez laquelle? Oh là là, mais moi, oh là là, mais je peux pas répondre. C'est-à-dire que là, Philippe faisait un personnage de dessin animé. C'est pas du tout la même chose. C'est pas sa voix, Philippe, hein. Oui, Ah c'est oui. vrai. C'est pour C'est ça. vrai. Voilà, Justement. donc moi c'est toujours, même si c'est sa voix, il a vraiment trouvé un personnage. Mais bon, là vous me posez une colle, je peux pas répondre, D'accord. Non, gardez ma voix au service pour le doublage au service des comédiennes que je double. Voilà. D'accord. Oui. Non, mais allez-y. Non, j'écoute. Vas-y. Je rebondis juste sur cette question du coup pour vous demander s'il y a un rôle que vous auriez voulu jouer. En quoi? En doublage? Ou en doublage, oui. Oui, ou en actrice aussi. Ou en actrice Ouais, aussi, oui, pourquoi pas. Après tout, un rôle que vous n'avez pas eu mais que vous auriez adoré pouvoir avoir. Mais il y a plein de rôles que j'ai, de toute façon, il n'est pas trop tard. Il y a plein de rôles que j'ai envie de jouer. Ah, Il y moi a j'aurais plein de adoré jouer Indiana personnages, Jones il y a plein. personnellement, mais bon, voilà donc. Ah oui, d'accord, ok. Mais je suis bien privilégiée, moi, quand même, hein. Je me suis éclatée à aller dans l'espace avec Sandra Bullock, hein, dans Gravity. Je me suis éclatée à faire Maléfique. Je m'éclate, ça m'amuse, ça me plaît, c'est toujours différent. Et c'est ça qui me plaît énormément. Donc, j'ai envie de faire ce qu'on va me proposer, en fait. Voilà ma réponse. Et au niveau du théâtre, il y a plein de rôles. Il y a du Shakespeare, bien sûr. Au niveau du théâtre, j'aimerais jouer une pièce de Shakespeare. Il y a plein d'auteurs contemporains que j'aime énormément. Continuer de travailler et d'apprendre. Voilà, les rôles que je préfère. Je crois que c'est une très bonne réponse. Et nous, on a hâte crois que là, d'entendre tout ça et de voir tout ça parce que je vais regarder pour les dates de théâtre. Je les mettrai sur Mettre sur l'article. ouais, voilà, avec l'émission. Je vous laisserai parvenir les dates de théâtre et puis voilà. Parfait. Comme ça, je pourrais les mettre en ligne aussi. Et moi, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. C'était un plaisir et puis pas que ça parce qu'on s'était un peu appelé avant et on avait bien rigolé d'ailleurs. Mais voilà, c'était un plaisir clair, net.
précis, je crois qu'il n'y a rien à dire. On est tous fans, Merci. on a grandi avec votre voix, donc ça fait toujours quelque chose voilà, Que du de bonheur. vous entendre. Chouette, tant mieux. Merci à vous tous. Et puis, passez une très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Très belle soirée. Et à très bientôt. Avec À plaisir. bientôt. Bonne fin de repas. Mettez-vous au chaud. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.